Bonjour Corentin Périni. Bonjour Roxane. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler là ce matin? Alors, vous l'avez dit, Roxane, je suis tout seul parce que Valentin, figurez-vous, est parti en vacances en Oui. Corse pour 2 semaines. Alors, il part, vous savez, à la rencontre de ce peuple insulaire. Il se déplace à vélo complètement. Il se déplace de village en village. Il demande le gîte chaque soir aux habitants. Donc, je vous invite, si Valentin vous manque autant que moi, à aller le suivre sur sa page Instagram, donc à Valentin Schirmer. Voilà. Eh ben, on ne s'en privera pas. Alors, moi, je vais vous parler ce matin, Roxane, de Club l'Epic Abbesse Pétanque, plus connu sous le nom de CLAP. Alors, c'est un nom qui claque pour une mission qui est toute simple. C'est faire vivre le boulodrome de Montmartre. C'est un lieu iconique de la butte depuis plus de 50 ans. Mais clap de fin pour le clap, la mairie de Paris a décidé de faire de ce terrain un hôtel de luxe avec le prix de la chambre assez élevé quand même, 687 euros la nuit. Alors, ce qui n'est pas à la portée de tous, hein, on est d'accord. Alors, évidemment, les membres de l'association se sont révoltés, ont décidé de former une ZAD, vous savez, une zone de non-droit pour éviter que le square en question, qui est quand même classé, se transforme en hôtel de luxe. Et il y a 2 jours, comme les boulistes n'étaient ni migrants ni au QTF, ils se sont fait déloger par les CRS Manu Militari. Mais alors, vous allez me dire, Corentin, ce square était une propriété publique, ne pouvait pas être occupé par une association. Alors c'est vrai, oui et non. Alors pour le Conseil d'État, c'est un lieu public et l'occupation, entre guillemets, en question de l'association sur un lieu public pose question. Il y aurait une privatisation d'un espace public par une association qui occuperait donc cet espace illégalement. Alors certaines sources dénoncent aussi la vente d'alcool illégal, la consommation de stupéfiants, des tapages nocturnes et parfois même des rixes. Et tout n'est pas parfait dans cette association, vous l'avez compris, mais la mairie de Paris s'est immiscée dans la brèche pour pouvoir faire de cet espace de vie un lieu lucratif. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la mairie de Paris est quand même censée être sous l'étiquette du Parti socialiste, Roxane. Et le Parti socialiste dont l'ennemi est la finance, vous vous souvenez. Oui. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé. Pourtant, ce lieu réalisait un espèce de mythe que la gauche n'a jamais réussi à faire, qui est la fameuse mixité sociale. Mm. Donc, vous avez donc ce lieu avait un sport unificateur, la pétanque, qui rassemblait bien au-delà des clivages droite-gauche, bien au-delà du clivage homme-femme, jeune-vieux. C'était des gens de Ouais. 12 à Mm. 90 ans, des pauvres, des riches. Il y avait même des acteurs renommés qui venaient jouer à la pétanque ici. Tout le peuple de Paris était représenté avec une participation minime de 70 euros l'année. Et alors, Voilà, est-ce qui qu'il y avait une permettait d'accéder. distinction entre gens du Nord et gens du Sud Non, entre... je crois même qu'il y avait vraiment de tout, des gens du Paris Nord, des gens de Paris Sud et des gens même de province. C'est vous dire, voilà, la France était unifiée enfin autour des boules de Montmartre. Alors, c'était un espace de convivialité et qui rappelait la campagne, vous voyez, le tour d'une partie des habitants de Montmartre renouer avec le Montmartre d'antan, quand la ville jouxtait Paris, village d'artistes en quête de gloire sur la capitale. Mais aujourd'hui, plus d'espace gratuit, plus de convivialité, plus d'espace où le temps s'arrête. Chaque mètre carré doit être financiarisé, doit être rentabilisé à Paris. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc? Parce que la mairie de Paris a besoin d'argent. Eh, Madame eh oui. Hidalgo, Roxane, a 55 000 personnes à son service. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Ah, Pour vous donner un ordre au d'idée, moins, elle a Lucie Casse-Tête en moins déjà. voilà, c'est ça, c'est déjà ça. Ça fait des petites économies, mais c'est pas suffisant. Pour vous donner une idée, toutes les préfectures de France, c'est 30 000 personnes. Donc pour la mairie de Paris, pardon, préfère déloger des boulistes plutôt que de couper dans ses effectifs. Vous l'aurez compris. Alors figurez-vous, Roxane, que la dette de Paris aujourd'hui a atteint 8,8 milliards en 2024. Elle n'était seulement de 4,18 milliards en 2014. Elle a donc doublé en moins de 10 ans. Et il y a 10 ans, ça coordonne avec l'arrivée d'Anne Hidalgo Ouais, mais c'est super à ça. Paris, comme par Et hasard. puis ça Mais alors, coordonne aussi avec toute l'arrivée de toutes nos œuvres contemporaines qu'on voit un petit peu fleurir de partout et dans Paris et qui ont pour point commun d'être particulièrement laides et onéreuses.
Exactement. Et donc, qui ne participe pas à la beauté de Paris, vous l'avez dit. Mais cette histoire, Roxane, est révélatrice d'un changement plus profond de la nature même des grandes villes, parce que les grandes villes n'ont plus de place, donc ni pour les personnes âgées, on l'a dit, il n'y a plus de pétanque, il n'y a plus d'espace de vie, l'insécurité est grandissante, il n'y a plus d'espace non plus pour les familles. Aujourd'hui, 173 classes de maternelle et primaire ont été supprimées cette année par l'Académie de Paris, ni pour les personnes les plus défavorisées, vous l'avez compris, parce qu'il y a eu une explosion du prix de l'immobilier Mhm. et des logements sociaux souvent réservés à des Mm. personnes issues de l'immigration. Mais qui Dans lesquels j'ai vu reste-t-il dans passer les un villes? article récemment, il y a même des Français qui disent que maintenant, désormais, ils refusent d'aller dans certains logements sociaux. Voilà, exactement, parce qu'ils ne se sentent plus chez eux, Ils tout sont en simplement. Et alors, insécurité. vous allez me demander, qui reste-t-il dans les villes? Qui est à Paris? Donc, les électeurs de Madame Hidalgo et les touristes. Et les électeurs de Madame Hidalgo, ben, on est loin des électeurs du Parti socialiste ouvrier qui jouaient à la pétanque, justement. Mhm. Ce sont des néo-citoyens. Ils sont libérales, mais écologistes. Ils vont en 4x4 dans leur propriété dans le Perche, mais utilisent leur vélo électrique sur la piste cyclable. Ils travaillent dans la finance, dans le conseil, dans l'art. Ils sont politiques, mais sont véganes, humanistes, féministes. Leur revenu leur permet d'éviter les quartiers trop mixés, justement, tout en votant pour les partis qui prônent cette fameuse mixité. Et leurs enfants sont dans des lycées catholiques, mais ce sont les premiers à critiquer l'Église jugée trop réac dans leur dîner en ville. Donc, de l'autre côté, vous avez les touristes européens, les touristes historiques de Paris, les Américains, les Japonais, mais aussi il y a toute une nouvelle upper class qui nous vient de Chine, d'Inde, de Malaisie, qu'il faut bien loger et protéger. Roland Barthes nous disait, les villes m'intéressent quand elles sont habitables. Je les déteste quand elles sont visitables. Et je crains que Roland Barthes ne pourrait plus habiter à Paris, Roxane. Et vous avez tout à fait raison. Merci, Corentin.